C'est pas normal. Ayuki, ouais, Archange, tu as la parole. Ayuki, ferme ton micro, s'il te plaît. On va écouter le développement Merci. d'Archange. Merci, Sema. J'aime, ça fait toujours, soit saluer d'abord, soyez tous salués. Ça fait toujours plaisir d'écouter le militaire que tu es parmi. Ça fait toujours plaisir de t'écouter parce que tu as toujours été cohérent. Tu connais Gbagbo Laurent. Tu connais Gbagbo Laurent. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu as dit jusque-là sur Gbagbo Laurent, là, c'est exactement ce qu'il fait. Tu as dit ici, tu nous as dit sur ton panel ici, que quand le président Gbagbo était président, il a refusé de notifier, de faire une note au CMA Philippe Mangou, au parti, enfin pour attaquer, comment dire, l'hôtel Il n'a Ivoire. même pas, avant Hôtel du Gouvernement, pour aller attraper Bengré Mambé seulement. Voilà, Bengré Mambé, Gbagbo n'a pas pu, étant président, aller mettre aux arrêts Bengré Mambé, Gbagbo n'a pas pu. Justement, il n'a Gbagbo pas n'a fait pas ça. pu. Et le même Gbagbo Laurent, c'est lui encore qui est venu le mercredi 22 octobre devant toute la nation. Il a dit, je dis non au 4e mandat, il y aura la bagarre. Et quand ils lui ont posé la question de savoir, mais président, est-ce que vous donnez le mot d'ordre? Il a dit non, mais je soutiens résolument ceux qui vont descendre dans la rue. Commandant Bobby, tu connais le président Gbagbo Laurent. Mais je vais dire ici à tous ceux qui sont en train de t'écouter. Mais Akash, Commandant, tu te rappelles que j'avais dit qu'il n'allait jamais donner le mot d'ordre, non? Tu te rappelles, non? oui, effectivement, tu avais dit ça. Commandant Bobby, là, camarade, vous qui écoutez commandant Bobby, là, faites très attention. Lui, là, c'est un militaire, hein. C'est un vrai militaire. Donc, lui-même, il le reconnaît, il le dit. Sur le volet militaire, comment l'homme politique Gbagbo Laurent prend des décisions? Il maîtrise parce qu'il a travaillé à la garde républicaine. Donc, il y a par ailleurs des questions politiques où, faut le dire, lui-même il les reconnaît, il n'a pas forcément la profondeur pour analyser. Et c'est en ce moment-là que nous, quelquefois, on se sent utile et puis on vient monter sur son panel pour dire, ah, commandant Bobby, à ce niveau-là, on va essayer d'analyser un peu plus. Sinon, effectivement, il connaît l'homme politique qui prend des décisions. Sur la situation actuelle, il faudrait d'abord qu'on comprenne que la constitution ivoirienne institue la séparation des pouvoirs. Il y a 3 grands pouvoirs en Côte d'Ivoire. Il y a le pouvoir exécutif qui est détenu par le président de la République. Il y a le pouvoir législatif qui est du ressort de l'Assemblée nationale, du Parlement de Côte d'Ivoire. Et il y a le pouvoir judiciaire. Très souvent, quand on parle, il y a une expression qui sort, la justice est indépendante. La justice est indépendante parce que le pouvoir judiciaire, là, lui, il fonctionne de façon indépendante. C'est pareil pour le pouvoir parlementaire, pour le pouvoir législatif. Là-bas, là, on vote des lois. Le président à lui seul ne peut pas d'une certaine façon promulguer une loi comme il le souhaite. Ça doit passer par le Parlement. Voilà pourquoi, quand un parti politique est au pouvoir, là, il veut faire tout possible pour avoir une majorité parlementaire. Regardez actuellement en France, Macron, il est au pouvoir, il est président, mais son parti n'arrive même pas à promulguer une loi parce que son parti n'est pas majoritaire au Parlement. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, les gens changent de Premier ministre là. Parce que Macron est président, mais il n'arrive pas à gouverner. Son parti n'est pas majoritaire. Il n'a pas une majorité parlementaire. Donc, il y a ce point-là. Donc, je veux dire que Gbagbo Laurent et le Front commun, ils ont dit non au 4e mandat. Il parlait d'un mandat présidentiel. C'est un mandat qui est du ressort de l'exécutif. Ça n'a rien à voir avec l'aspect parlementaire, l'aspect législatif et l'aspect judiciaire. Ils ont bien dit non au 4e mandat. Cela ne justifie pas. Cela ne peut en aucun cas être une raison pour qu'on parte aux élections législatives. Parce que même si il y a la séparation des pouvoirs qui est instituée par la Constitution ivoirienne, c'est-à-dire des 3 pouvoirs que je viens d'évoquer, ça ne résout pas le problème de la mauvaise foi de la Commission électorale indépendante et de ceux qui la dirigent, qui refusent de faire la révision de la liste électorale. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun commentaire à faire. Il y a un combat à mener pour la révision de la liste électorale. C'est en ce moment-là qu'on rentre dans les questions stratégiques. Je vous renvoie maintenant au mercredi 22
octobre 2025, toute la nation attendait Gbagbo Laurent. Toute la nation ivoirienne attendait le libérateur, l'homme providentiel de la Côte d'Ivoire, celui qu'on appelle le fils du peuple, Seplou. Quand le journaliste lui pose la question, dans l'interview, Alain Foka lui pose des questions, mais moi je retiens 3 aspects fondamentaux, 3 aspects principaux dans l'interview. Je vais rapidement en parler. Le premier point, il lui dit, mais président, est-ce que vous allez donner le mot d'ordre? Voilà pourquoi je l'ai dit, d'entrée de jeu, je l'ai dit. Il dit non, je ne vais pas donner le mot d'ordre. Le commandant Bobi l'avait dit. J'ai dit le commandant Bobi, en ce qui concerne les prises de décision de l'homme d'État, de l'homme politique qui est dans sa posture républicaine. Le Gbagbo Laurent, en tant qu'un républicain, il n'y a pas mieux que le commandant Bobi pour dire ce que Gbagbo Laurent va décider. Mais pour ce qui est des questions stratégiques, c'est là que notre commandant n'arrive pas à trop percer. Gbagbo Laurent dit donne pas de mot d'ordre. Maintenant, par ailleurs, il a annoncé, beaucoup ont entendu, ils ont écouté le président Gbagbo, mais ils n'ont pas compris. Souvenez-vous que dans cette même interview-là, Gbagbo Laurent a dit, en décembre, nous irons aux législatives. C'est Gbagbo Laurent qui a dit ça. S'il est menti, on peut m'interrompre. Il a dit, en décembre, nous irons aux élections législatives. L'interview, là, c'était le 22 octobre. Et quand on finira les élections législatives, en janvier, on ira au Congrès. Et moi, je vais me retirer pour consacrer du temps à ma personne et à ma famille. Je vais même rédiger des livres. C'est Gbagbo Laurent qui a dit ça. Deuxième point. Autrement dit, dans ce deuxième point, Gbagbo Laurent a annoncé qu'en décembre, son parti irait aux élections législatives. Maintenant, le troisième point, et ça, c'est le point le plus ambigu, Gbagbo Laurent évoque sa retraite. Mais en même temps qu'il évoque sa retraite, il nous sort une expression. Il dit, mais si je suis président, il dit, quand on sortira de ce brouhaha-là, si je suis président, il a dit, quand on sortira de ce brouhaha-là, j'irai rendre visite à mes jeunes frères de l'AES. C'est exactement ce qu'il a dit. Mais si je vais là-bas, je vais leur rendre visite en tant qu'un simple citoyen, je n'aurai pas de décision à prendre, je n'aurai pas de pouvoir. Mais si je suis président, il a fait cette révélation-là. Et il s'est repris rapidement. Quand il a compris qu'il venait de dévoiler quelque chose. Et derrière le si je suis président, il a répondu en disant, mais si j'étais président. Gbagbo Laurent venait de dire quelque chose de révélateur. Et après ça, il a essayé de noyer les choses avec son histoire de retraite. Ça a été repris par des communicants ici et là. Mais les Ivoiriens ont commencé à être découragés parce qu'ils ont commencé à rendre hommage à l'homme politique, au fils du peuple Gbagbo Laurent, pour sa carrière, pour tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour le multipartisme, ainsi de suite. Ça a énervé le chef, ça a énervé le jeu, ça il vous le dit. Commandant Bobi, je suis du PPACI et je suis en train de te parler, ce qui a été dit là, c'est vérifiable. Quand j'ai fini de parler là, il faut prendre ton téléphone, tu as une gare, tu as des réseaux, il faut appeler ici là. Gbagbo Laurent n'est pas content de lui-même ses lieutenants. Et Gbagbo Laurent a décidé de prendre la main. Je répète, Gbagbo Laurent a décidé de prendre la main pour chasser Ouattara du pouvoir. Je ne veux pas que les gens me croient, que chacun parte, rentrer dans ses réseaux et puis faire ses... Non, mais Akash, tu sais pourquoi il te croit? Tu sais pourquoi il te croit? Je n'ai même pas besoin de prendre des coups de film. Non. Tu sais pourquoi il te croit? Parce que la parole que tu as dite là, moi j'ai analysé ça plusieurs fois. Et dans mon travail, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont appelé là, non, le président Gbagbo a parti à la retraite, le président Gbagbo ne partira jamais à la retraite. Parce que dans son expression lui-même, le président Gbagbo là, il partira. Il y a des gens qui dit ça à qui veut entendre qui. Le président Laurent Gbagbo ne partira pas à la retraite. C'est moi qui vous dis. Il ne partira pas. Donc, Akash, ça là, on est unanime là-dessus. Excuse-moi, je peux dire. Excusez-moi, une motion. Le président Laurent Gbagbo ne partira jamais à la retraite sans faire son dernier mandat.
sans faire son dernier mandat, là, Gbagbo ne partira jamais à la retraite. Donc, ça n'a qu'à être clair pour tout le monde. Si les gens qui pensent que Gbagbo va partir là, allez ça dans votre tête. Donc, Akanj, tu as la parole. Une petite motion, Ok, vas-y, Bobby. vas-y. Ok, là, je voulais dire ce que Akanj vient de dire et ce que toi-même tu viens de dire, c'est la pure réalité. Les gens n'ont pas bien compris ce que Gbagbo a dit. Il dit lorsque nous allons finir avec tous ces bobards, il dit quand ils finiront avec tout ça, il ne va pas laisser la population dans cette situation où les gens sont emprisonnés, où les gens sont en exil, tout. Même il a envoyé, même Nadi a bien expliqué encore. Il va jamais. Ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est la même chose que je voulais dire. Mais pour faire comprendre aux gens, Gbagbo ne partira pas tant que toutes ces choses ne sont pas réglées, à faire des 4 mandats, toutes ces choses ne sont pas réglées. Et je vais profiter pour descendre, pour laisser les gens monter, ceux qui veulent monter. Et de passage, le nouveau single Gbagbo Sekura, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et surtout sur YouTube. Allez-y aussi, télécharger, partager au maximum. Merci. Ok. Akan, tu as la parole. Hein? Merci, commandant Bobby. Donc, effectivement, quand Gbagbo Laurent finit de dire ça, il n'est pas content de ses lieutenants. Dire ça, il n'est pas content d'interpréter parce que de tout ce qu'ils ont retenu là, les Ivoiriens sont tellement dans l'émotion. Ils sont tellement dans l'émotion qu'ils ont seulement retenu sa retraite. Ah oui, Gbagbo va à la retraite. Ah, Ouattara a gagné. Ça l'a énervé. Et l'interview là, l'interview du 22 là, pourquoi il n'a pas donné le mot? Il n'était pas content. Parce que au sein de son parti, il ne donnerait pas de nom. Il y a des gens qui l'ont rassuré. Il y a des gens qui l'ont rassuré. Non, le chef, s'ils ont fait là, ils vont voir. Et puis ils n'ont rien fait. Donc Gbagbo Laurent dit, il ne donne pas de mots d'ordre. Parce que toutes ces personnes-là, on ne les a pas vues. Il veut que les Ivoiriens sachent que c'est lui, Gbagbo Laurent, à cet âge-là. Il a été toujours loyal à son peuple. Et il a toujours donné sa poitrine pour son peuple. Donc lui-même, il a décidé de prendre les choses en main. Quand il y a eu cette polémique autour de sa retraite, son épouse, Nadi Bamba, hier, son passage à Yakasseme a été publié. Elle-même s'est sortie de sa propre bouche. Vous pouvez aller consulter ça. Je ne vais pas raconter des sonnettes ici. Elle s'est rendue là-bas. Elle dit, avant de venir ici, les gens m'ont déconseillé. Ils m'ont dit, non, il ne faut pas partir, il ne faut pas partir. Et j'ai demandé au chef. Le chef dit, vas-y. Et d'ailleurs, j'ai des commissions de la part du chef. Elle est revenue en précisant que mais les gens ont écouté le chef, mais ils n'ont pas compris ce qu'il a dit. Sur sa retraite là, il dit, lui là, à un moment donné, il va céder la place. Et même quand il était à la Cour pénale internationale, après 2011 là, il a laissé la présidence du parti. Quand Gbagbo Laurent, en 2000 même, il était président de Côte d'Ivoire, il a mis à fille. Parce que la constitution ivoirienne dit tu ne peux pas être président, en même temps être chef, être président de la République et être président de ton parti. Donc, Gbagbo Laurent, en parlant de sa retraite, il vous disait que mais il ne peut pas être chef d'État, en même temps être chef de son parti. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié ce qu'il vous a promis. Gbagbo Laurent vous a dit, il vous a demandé un dernier mandat avant de se retirer, mais il sera toujours là, sauf qu'il sera moins actif par rapport à avant. Mais Gbagbo Laurent, sachez que, c'est ce qu'elle a dit, hein, Gbagbo Laurent, sachez que son mandat là, il me charge de vous dire qu'il le fera à 80 ans et que son mandat prendra fin à 85 ans. Gbagbo Laurent, actuellement, il a 80 ans. En 2026, il aura 81 ans. Ce qui veut dire que Gbagbo Laurent est convaincu. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2025. Gbagbo Laurent est convaincu qu'avant le 31 décembre 2025, il sera président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on finit de dire ça, là, on se pose la question, mais comment il compte faire pour être président de la Côte d'Ivoire? C'est là les choses deviennent intéressantes. C'est là qu'on va comparer les deux profils et les deux discours, celui du président Gbagbo Laurent et de Tidjane Thiam. J'ai lu la lettre de Tidjane Thiam adressée à ses militants. Je n'ai pas de reproche à faire à Tidjane Thiam.
en ce qui concerne les 2 points principaux de sa lettre. Dans sa lettre là, qu'il a adressée aux militants du PDCI, là, il dit, à un moment donné, il a pris la tête du parti, il était très indulgent pour l'unité du PDCI. Mais désormais, là, il sera très rigoureux, il ne va plus jouer. Ça, c'était le premier point important dans sa lettre. Et le deuxième point, Tidjane Thiam dit, son parti ira aux élections législatives. Ce que j'ai à reprocher, éventuellement, à Tidjane Thiam, c'est qu'il n'a pas évoqué la marche du samedi 8 novembre 2025. Ça veut dire que d'une certaine façon, il commence à prendre du recul, il se désengage du combat. Ce qui n'est pas le cas de Gbagbo Laurent, parce que celui qui a demandé à ce que cette marche-là, qui a insisté pour qu'on reprenne la mobilisation populaire le samedi 8 novembre, là, mais c'est Gbagbo Laurent. La preuve en est, avant, quand on faisait les marches, on disait la marche du Front commun. Est-ce que cette fois-ci, est-ce qu'on parle des marches du Front commun? Chers frères et sœurs, dites-moi qui est mort. Hein. Cette fois-ci, là, c'est la marche du PPACI. On dit le PPACI organise une marche le samedi 8 novembre 2025. Gbagbo Laurent a décidé de reprendre la main. Et son épouse, Nadi Bamba, la première dame, elle a dit au même meeting, à la même rencontre à Yakasemie, la rencontre de compassion, elle allait dire Yako aux familles, parce que les Atis, vraiment, ils ont mouillé le maillot. À cette rencontre-là, elle dit, vous ne connaissez pas le président, vous ne connaissez pas votre chef. Il n'est pas le genre de capitaine à abandonner le bateau lorsque le bateau est en naufrage, à abandonner l'équipage lorsque le bateau est en naufrage. Et il vous dit il vous fait savoir qu'il va conduire le bateau à bon port. Commandant Bobby, je vais terminer rapidement en parlant de l'homme politique Gbagbo Laurent, l'homme d'État, mais aussi l'esprit Gbagbo Laurent. Et de la garde républicaine, certainement tu as été de la garde républicaine, certainement tu en sais plus que moi. S'il est menti, tu vas m'interpeller parce que tu es un homme de vérité. Quand Gbagbo Laurent était président, un jour... Coucou, bonjour monsieur. Est-ce que tu es là? Tu peux ouvrir ton Bonjour micro? tout le monde sur le panel. Pour le Kébit, Oui, ouvre je ton suis là. micro. Allô? Le Kébit. Tu as vu? Il a ouvert, non? Allô? Le Kébit, ouvre ton micro, tu as la parole. Ok, merci. Bonsoir, Le Kémit. Bobby. Oui, j'ai ouvert mon micro. Bonsoir, Bobby. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Oh, je t'entends. Hein. Ok, d'accord. Bonsoir, Bobby. Bonsoir tous les panélistes. Bonsoir tous ceux qui sont en bas, qui sont en train de tapoter et tous ceux donc, qui nous suivent. Mon frère, commandant Bobby, d'abord, je te remercie pour le travail dont tu as bas sur les réseaux sociaux. Tu es droit dans tes bottes. Mais je pense bien que ce soir, j'ai été en bas, j'ai écouté depuis que tu étais en live. Parce que je savais que tu allais être en live. J'ai écouté, mais au fait, quelque part, je suis affligé et peiné. Vu surtout le dernier frère qui vient de descendre, à l'entendre, c'est un messie qui arrive, qui va sauver la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que là, en ce moment, nous rentrons dans les messianiques et c'est très dangereux pour cette nation. C'est très, très, très dangereux pour la nation de la Côte d'Ivoire dont nous sommes. C'est-à-dire que aujourd'hui, jusqu'à preuve contraire, les Ivoiriens savent pas ce que... Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Vous aurez votre temps de parole. Maman Mouna, tu peux fermer ton micro, tu auras ton temps de parole, s'il te plaît. Donc, je ferme son micro pour elle. Merci, Bobby. Aujourd'hui, jusqu'à preuve contraire, je pense que, en fait, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Après 30 ans, après 15 ans de souffrance, de peine, d'humiliation de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup encore qui ne sont pas encore conscients. Mais c'est dommage. Mais c'est très, très, très dommage en attendant ce frère parler, faire l'éloge du messianique de Gbagbo Laurent. Mais franchement, bon, je vais m'abstenir et je vais aller à l'essentiel parce que je pense que, d'abord, la photo que tu as mis derrière concernant quand tu étais
cette dame dont vous avez protégé dans le but de pouvoir perdre la vie et aujourd'hui qui s'est allié avec celui donc même qui est venu faire perdre la vie à 1 million d'Ivoiriens. Maintenant, nous sommes montés à 1 500 000 d'Ivoiriens que donc Alassane Draman Ouattara a tué pour pouvoir venir au pouvoir. Cette dame-là, au fait, pour moi, Bobby, tu sais, quand tu fais ce genre de panel, les gens sont en bas, ils nous regardent. C'est pas tous ceux qui nous regardent qui est pour nous. Il y en a d'autres qui disent, ah voilà, on savait, et le RDR, et en particulier les assassins de la Côte d'Ivoire, viennent en bas des panels et ils nous narguent, ils disent, voilà, ils sont en train de régler leurs comptes. On savait que notre champignon allait passer, il est passé, maintenant ils sont en train de régler. Je rappelle ici que quand est-ce que j'ai entendu le frère, c'est comme Gbagbo Laurent, c'est maintenant il vient de se rendre compte que Thiam Soro-Guillaume, qui était dans le Front commun, si comme il ne les connaissait pas, c'est maintenant qu'il vient de les connaître. Donc c'est maintenant il a décidé, après que le RDR et les militants d'Alassane Draman Ouattara ont rasé des villages et les vues perdues, c'est maintenant qu'il décide de pouvoir prendre la main, de pouvoir aller lui-même. Au fait, à tout moment, jusqu'à quand vous allez arrêter ces gens de bêtises? Jusqu'à quand est-ce que vous allez arrêter ces gens de propos c'est-à-dire qui humilient l'homme ivoirien? Arrêtez un peu s'il vous plaît. Si vous ne savez pas, ou bien si vous n'avez rien à dire, c'est mieux de vous taire, ça serait mieux, on va gagner, on va économiser en salive. Parce que raconter ces âneries, c'est insulter l'intelligence de tout Ivoirien ici, qui nous écoute. Vous savez, Bobby, moi je vais dire une chose. Ouattara, Alassane Draman Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, il a lancé un défi aux Ivoiriens. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce pays? Et Alassane Draman Ouattara fait partie des problèmes, mais lui, c'est une conséquence. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas que la Côte d'Ivoire est en pleine récolonisation. Je répète, la Côte d'Ivoire est en pleine récolonisation. C'est-à-dire que nos terres, nos eaux, nos forêts, nos maisons ne nous appartiendront plus bientôt. Et nous sommes en plein dedans. Et donc, que devons-nous faire? Voilà la question qui reste posée. Que devons-nous faire pour ne pas perdre notre terre? Que devons-nous faire pour ne pas perdre nos maisons? Que devons-nous faire? Voilà la vraie question. Aujourd'hui, venir tenir autre propos, c'est-à-dire régler les comptes. Qui a trahi? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? C'est accepter notre défaite que Ouattara nous a lancé comme défi. Donc moi, je pense bien que on n'a pas besoin de pouvoir dire à Pierre, Jean-Jacques, on connaît les ennemis de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà que Thiam a fait sur son poste qu'ils vont aller au législatif. Mais Thiam, Alassane Draman Ouattara, ils ont le même maître. Sauf que Gbagbo ne savait pas, c'est le seul qui ne savait pas. Nous-mêmes, on n'est pas au sein de la politique. On sait que Thiam et Ouattara ont le même maître, mais ils ont joué comme quand deux policiers vont sur la route, il y a un gentil et un méchant. Mais au final, c'est d'atteindre le même objectif. Et c'est ce qu'ils ont joué avec les Ivoiriens. Des francs communs, de tout ça. Bon, Bobby, nous n'allons pas faire les décomptes de notre échec. Nous allons plutôt nous poser la question, que devons-nous faire maintenant? Voulons-nous laisser la Côte d'Ivoire à ceux donc qui sont en train de la recoloniser, c'est-à-dire que l'Union européenne, la France chapeautée par Alassane Draman Ouattara, et que nos enfants soient des esclaves, et nos femmes soient prises comme des objets sexuels, et nos enfants deviennent des woubis. Ça veut dire que nous perdons tout ce qui est à nous. Est-ce que nous voulons ça pour devenir esclaves? Dans ce cas contraire, nous nous taisons et nous subissons. Alors si nous ne voulons pas et que nous voulons sortir, là où les gens, tout le monde entier, dans ce monde entier, tout le monde est en train, nous sommes à l'ère du verset où tout le monde se bat pour le bien-être de sa nation. Ça veut dire qu'un homme qui ne peut pas défendre sa terre, ça veut dire que c'est un homme qui ne peut pas défendre sa mère. Et quand est-ce ta mère, avec la douleur qu'elle a reçue, qu'elle a un problème que tu ne peux pas défendre, toi, sur cette terre, tu n'es rien du tout. La terre, c'est comme la mer. Si nous ne sommes pas capables de pouvoir défendre notre terre, ça ne sert à rien de venir jouer les intellos, jouer les prophètes, faire des acrobaties d'analyse à un point fini. Ça fait 15 ans qu'on fait ces d'analyse. Ça fait 15 ans que Alassane Draman Ouattara nous lance un défi. Lui, il fait, puis il n'y a personne, il n'y a pas l'homme. Et puis il le fait. C'est de ça qu'il est question. La question que nous devons nous poser, que devons-nous faire pour récupérer notre terre? Je dis bien tous les politiciens, y compris Gbagbo, jusqu'à Bédier, ils ont tous failli, ils ont contribué
à la colonisation, à la récolonisation de la Côte d'Ivoire. Je répète, y compris Gbagbo, jusqu'à Bédié, ils ont contribué à la récolonisation de la Côte d'Ivoire. Ils ont tous failli. C'est à nous, le peuple, nous devons prendre notre responsabilité. Regardez un peu comment le monde bouge aujourd'hui. C'est le peuple qui prend les responsabilités. Parce que c'est le peuple qui subit. C'est le peuple qui subit. Eux là, ils sont riches. Eux là, les enfants vont pas subir. Et qui sont ceux qui sont en prison? C'est les bas peuples. Ce sont les enfants des bas peuples qui sont en prison. Eux, les enfants ne sont pas en prison. C'est de ça qu'il est question. Que devons-nous faire pour reprendre nos terres, Bobby? Ça dit qu'en réalité, le fonds de commerce de tous les cyberactivistes, le fonds de commerce, ils ont perdu leur fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'était quoi? Sur la toile, quand ils montaient sur la toile, c'était Gbagbo, le PPAC, Gbagbo, le Front commun. Tout le monde faisait live. Tout le monde était devenu politicien. Mais tout le monde n'était pas nationaliste. Et quand est-ce nous, les nationalistes, et je me retiens une fois, je suis venu sur ton panel, tu m'as dit ça. C'est le jour-là, j'ai demandé que je t'appelle parce que j'ai dit, celui-là l'a compris. Tu as dit, mot pour mot, Gbagbo ne peut rien créer. Et ce n'est pas de sa faute, il est pris. C'est pour cela que je suis rentré en contact avec toi. J'ai dit, que devons-nous faire? Effectivement, Gbagbo ne peut rien créer. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Et il a donné ce qu'il pouvait donner. Mais là, c'est nous qui devons prendre notre responsabilité. La Côte d'Ivoire, là où je vous parle, il y a des villages qui sont entrés assaillis par Alassane Dramane Ouattara. Téné Ibrahim a dit, laissez-les, on va les gérer après. Ils viennent chez nous. C'est pas chez eux. Ils nous lancent un défi. Et pendant ce temps, nous, on fait des débats à ne point finir. Non, vous savez, non, mais c'est parce que, voilà, c'est l'autre va venir. Bon, ce revient l'Abidjan. Après ça, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est comme le football de la Côte d'Ivoire. C'est toujours comme ça. Jamais concentré. À l'essentiel. Arrêtez un peu. Vous voulez voir la Côte d'Ivoire libérée? Il y a des choses. Bobby, je te remercie pour le travail dont tu as bas. Il y a une seule chose. Nous, en ce moment, il n'y a plus de cyberactivistes, parce que le Front commun est tombé, parce que le PPACI est tombé, parce que tous les espoirs dans lesquels, quand ils faisaient des lives dans le but qu'un jour, voilà, quand ça va marcher, ils vont aller, et puis ils seront reçus comme des héros à Abidjan, mais ils n'avaient pas l'amour pour la patrie, mais ils avaient juste l'amour pour les ventes et pour les intérêts personnels. C'est pour ça qu'ils faisaient des lives. Aujourd'hui, là, ils ne sont plus. Il n'y en a plus. Les fonds de commerce est atari. Les fonds de commerce est fini. Donc, ils n'ont plus, ils ne savent plus quoi dire. Nous avons besoin de tout Ivoirien et Ivoirienne, hommes et femmes, pour reconquérir la Côte d'Ivoire. Je répète, nous avons besoin de tout Ivoirien, hommes et femmes, pour reconquérir la Côte d'Ivoire. C'est à cela que nos enfants et nos petits-enfants retrouveront un pays qui vont vivre en harmonie et un jour, ils parleront de nous. C'est de ça qu'il est question. Si nos ancêtres ne se sont pas battus, il y a des femmes qui se sont levées pour aller arracher les maris dans les prisons, de mettre colon blanc. Et nous, aujourd'hui, nous avons toute la possibilité de pouvoir nous battre et on devient fainéant et on jette la faute à Pierre, à Jean-Jacques, parce qu'on est fainéant et on est incompétent. On n'est même pas capable de prendre notre responsabilité. Et on va raconter tout et n'importe quoi. Dans le but de pouvoir te faire entendre. Cette aveu de faiblesse, moi, je la refuse. C'est pour cela que Bobby, les Ivoiriens doivent être mobilisés. Alassane Dramane Ouattara n'est pas notre président. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'Alassane Dramane Ouattara est venu, Alassane Dramane Ouattara est venu par les bombes françaises. Et ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. La France et l'Union européenne et l'ONU ont contribué pour plier les richesses de la Côte d'Ivoire. Il fallait mettre un homme qui n'a pas d'intérêt pour la nation. Alors, ils ont trouvé un homme, Alassane Dramane Ouattara. Il est venu. Regardez le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas les gens qui ont leur attache en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas d'attache en Côte d'Ivoire. Et vous regardez ça. C'est un défi. C'est comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'homme. S'il n'y a pas d'homme, on se tait. Tous les politiciens là, ils ont participé pour qu'Alassane Dramane Ouattara soit là. Je dis tous les politiciens, y compris Gbagbo. Il faut qu'on arrête un peu là. On a qu'à arrêter un peu de jouer un peu là. Il s'agit d'une nation qui est prise en otage. Nos parents souffrent. Les terres sont arrachées, jour et nuit. Les maisons sont cassées et il n'y a personne pour pouvoir les défendre. Ils crient. Et vous faites semblant de pouvoir venir là pour dire oui, bon, on va vous défendre. Le 4e mandat ne passera pas. Elle a passé. Que devons-nous faire, Bobby? J'en appelle ici maintenant. Tout Ivoirien qui veut voir la Côte d'Ivoire libérée. Si vous voulez, il y a 2 questions qui est posée. Hein. Tous les hommes politiques, tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est que du n'importe quoi. Parce que
C'est les Occidentaux qui ont inventé cette politique, dit la parole d'un politicien n'engage qu'à celui qui croit. Je répète, les Occidentaux qui ont inventé cette politique nauséabonde qui est en train de détruire le peuple ivoirien, ils ont dit dans leur langage que la parole d'un politicien n'engage qu'à celui qui croit. Ça veut dire s'il a dit qu'il n'a pas fait, ça c'est toi qui as cru. Mais ça c'est ton problème? Les politiciens sont tous des menteurs. Ils ne prêchent que dans les paroisses. La seule vraie chose qui est sûre, c'est tous les nationalistes qui ont l'amour pour la Côte d'Ivoire. Nous devons nous lever et nous devons cotiser. J'en appelle à ceux qui sont en Occident, en particulier en Europe. Nous devons cotiser à un minimum somme à partir de 250 € pour libérer la Côte d'Ivoire. Si vous voulez voir la Côte d'Ivoire libérée, c'est la seule option. Parce que Ouattara, ce n'était pas son pays. Mais ils ont cotisé. Les Djoula ont cotisé pour qu'Alassane Draman Ouattara soit au pouvoir, dont ils gouvernent avec Alassane Draman Ouattara. C'est pour ça qu'ils sont impunis. Ils peuvent tuer. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent sortir en audio-vision pour dire c'est nous on a déjà. Ils n'iront pas en prison. Parce que les parents ont cotisé pour envoyer Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Et nous, on est là, chez nous, nous-mêmes, c'est chez nous. On n'est pas capable. On pense qu'on va libérer avec la bouche, avec les lèvres, avec notre langue. Jamais. J'en appelle à tout Ivoirien. Dans ce live, tu veux que la Côte d'Ivoire soit libérée? Il y a deux options. Ou on accepte la soumission, et comme ils sont en train de se rallier, tous vont se rallier à Alassane Draman Ouattara, et nous restons la bouche fermée, pas de live. Et quiconque fera live, nous-mêmes, on va monter pour l'insulter, parce que tu es un esclave. Parce que ce qu'on appelle l'orgueil, tu n'en as pas. Donc tu dois subir les conséquences. C'est de ça qu'il est question. Ou on accepte de pouvoir se battre au prix de notre sang pour libérer notre terre, en commençant en participant financièrement, parce qu'il faut financer. Il faut financer les FDS. Il faut financer les forces défensives qui sont là, n'attendent que ça. Les politiciens, ils ont de l'argent, ils ne vont pas financer. Nous avons besoin de la population ivoirienne. Et que chacun participe à hauteur de 250 €, en particulier ceux qui sont en Europe ici. Et Bobby, je vous conjure, et je jure sur la tête de mes ancêtres que la Côte d'Ivoire serait libérée. Mais ce n'est pas à la bouche. Ce n'est pas à la bouche, la Côte d'Ivoire serait libérée. Déjà, je te remercie pour la vidéo dont tu as fait pour répondre à Alassane Draman Ouattara, qui en alerte déjà l'Élysée pour dire que la Russie va l'attaquer, pour dire que la Russie va l'attaquer. Parce qu'il sait que les Ivoiriens vont jamais se laisser faire. Il sait que les Ivoiriens vont se lever. Il sait. Donc pour cela, ils en appellent pour dire que c'est la Russie qui attaque. La Russie a quel intérêt pour venir attaquer la Côte d'Ivoire? Il a quel intérêt? Est-ce que c'est les Russes qui habitent en Côte d'Ivoire? C'est nous les Ivoiriens. C'est nous les Ivoiriens. Ouattara a dit qu'il va rendre ce pays ingouvernable. Nous allons rendre ce pays ingouvernable et nous allons récupérer notre pays. Mais ceci, ça vaut un prix. Et le prix, il faut que chacun de nous qui monte ici soit capable de pouvoir payer ce prix. Et la Côte d'Ivoire vous sera reconnaissant un jour. Aujourd'hui, les lives qu'on doit faire, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne doit pas faire autre live. Faire autre live, c'est assumer notre défaite. Alors que nous avons une nation qui est prise en otage. Nous avons une nation qui est prise en otage. Nos mamans, nos femmes, nos enfants sont devenus des travelots. C'est-à-dire ils ont bafoué notre dignité. Et il n'y a personne pour taper le poing sur la table. On fait politique. Il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une pleine recolonisation. On a besoin des hommes et des femmes pour se battre. C'est de ça qu'il est question. Donc pour cela, nous demandons à tout Ivoirien qui est en Occident de pouvoir participer. Nous allons mettre un lien bientôt et que chaque Ivoirien doit participer à hauteur de 250 € pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas autre chose. Bobby, je m'arrête là pour le moment. Je ne suis pas le seul. Je vais laisser les gens parler. Je suis là. Merci. D'accord. Maman Minala, vous avez la parole. Hein. Maman Minala, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Bon, c'est moi, non? Oui, maman, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Tokwe. Bonsoir le grand homme. Bonsoir au lecteur. Bonsoir de risquer toujours ta vie pour ta patrie. Merci pour tout ce que tu fais. Hein, moi, je suis juste monté là pour te dire merci. Et puis aussi, le monsieur qui est descendu, qui a parlé avant, le monsieur qui vient d'intervenir, il n'a pas fini et puis tu l'as fait descendre. Non, c'est pas moi qui l'ai fait descendre. Il a reçu un coup de fil. Ah, d'accord. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. Bon, j'ai foi, hein.
Dieu peut faire tout, mais même quand on veut manger, si tu ne prépares pas la nourriture, tu vas pas la manger. Il faut déjà préparer. Et tout ce que tu dis est tellement vrai que c'est pour ça qu'il fait l'effort de nous donner les 10 doigts. Les 10 doigts qu'il t'a donné là. 10 doigts doivent aller chercher la nourriture quelque part. Tu vas mettre dans la marmite, tu vas allumer le feu pour que tu puisses manger. Vraiment, merci à tous ceux et celles qui vont intervenir et qui ont déjà intervenu. Force à toi, accroche-toi, j'ai foi. Merci beaucoup. Amen, maman. Dieu vous bénisse. Ugerli, ouvre ton micro. Ugerli, tu as la parole. Merci, mon commandant. Mes respects. Je remercie beaucoup ceux qui sont passés déjà avant moi. Merci. Et la première fois que j'étais venu sur ce panel, j'ai dit écouter et entendre, il y a une très grande différence. Et vivre dans la réalité, vivre dans la vérité, il y a une très grande différence. Vous voyez, le 22, que Babo devait soutenir le peuple, non. Draman, là, il a mis un piège. Et c'est ce piège-là qu'on a évité. Parce qu'il devait prendre Babo, alors le jeter quelque part. Et c'était les militaires, sont là, les gendarmes sont là, les faux, les je ne sais pas qui. Et on allait regretter. Ce qu'il a fait là, il a évité quelque chose. Donc, écoutons bien, entre nous là, écoutons bien ce que ton frère dit. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est très important. Alassane, il dit qu'il a gagné, ils n'ont qu'à investir. 72 heures, je crois que c'est 72 heures aujourd'hui, c'est passé là. Aucun coup de fil ne lui est arrivé. Si quelqu'un il sait ça, qu'il me dise. Qu'il y a un pays, la France même qui est premier toujours à appeler, ils n'ont pas encore appelé. Hein? Non, ils savent ce qui se passe. Même s'il reste un seul Ivoirien, il va les vaincre. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu à 100% que nous, on va recouvrir notre pays là. Alassane, il sait ce qu'il fait avec son groupe. Mais je m'avais dit que Babo Laurent, c'est un monsieur, c'est un homme fort, un homme de cœur. Tous ceux qui sont autour de lui là, il y a des faux, il y a des nuls, il y a des gens qui veulent remplir leurs poches, c'est ça. Sinon, ils ne sont pas là pour le combat près. Non, non, non. Ne croyez pas à ça. Luttons, vous les jeunes qui êtes au dehors là, luttons, le pouvoir là tombe. Draman tombe, je suis convaincu. Un petit geste, Draman tombe. Il n'est pas assis. Qui l'a voté? Et ils savent tuer encore dans les villages. Nayo, Soubré. C'est pas normal. Ce monsieur, il a dit depuis 1913. C'est 1913. Quand Oufou est mort, il voulait s'accaparer du pouvoir. Et il a appelé son frère. J'ai dit son frère, Yassé Philippe. Puisque Yassé Philippe aussi, c'est un étranger. C'est un Togolais Yassé. Il a appelé. Et Yassé lui a dit, tu peux prendre. C'est Fologo, Donald Fologo, qui a dit non, on a une constitution qui dit que c'est le président de l'Assemblée qui va prendre le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a mis Bédier. Et ce Bédier, il n'a pas pu couvrir ce gouvernement. Il n'a pas su faire. Il a fait de n'importe quoi. Mais Alassane a dit, je vais frapper ce gouvernement moribond. Et il est en train de frapper. Il a parlé. Donc le parler et écouter et entendre, il y a une très grande différence. Il dit, je vais frapper ce gouvernement. Et il est en train de faire, et puis on regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Unissons-nous. Mon commandant, le travail que tu fais là, c'est pas en vain. Le travail que tu es en train de faire et tu fais, c'est pas en vain. La victoire est là.
La victoire est là. Ça ne peut pas rater. Donc, écoutons-nous les uns les autres. Mais seulement, nos gens qui se disent des politiciens, ils sont en train de trahir. Ils sont en train de trahir. Je connais même des autres qui sont là. Je les connais bien. J'ai rencontré d'autres que je connais qui sont là. Je préfère taire les noms. Même des femmes qu'on a envoyé les dossiers et puis ils sont assis là-dessus. Donc, ils savent ce qu'ils font. La boue est sûre qu'il est en train de douter. Sinon, tous ceux qui sont aux alentours, là, ils veulent remplir leur poche. Je vais être député quelque part, je vais être ministre quelque part, et puis on va dire moi. Non. Il faut penser à la nation, à l'État, au peuple. C'est le peuple qui est le pouvoir. Comme Draman ne le sait pas. Donc, ceux qui parlent avec Draman, dites-lui que Chéri dit, c'est le peuple qui est le pouvoir. S'il veut forcer là, ça ne peut pas marcher. Cette fois-ci là, s'il veut forcer, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. Tu t'es déjà prédit tout. Donc, faisons un effort, unissons-nous. Le boulot que tu as fait, merci beaucoup, mon petit. Merci beaucoup, mon commandant. Mes respects. Ce que tu fais, ce n'est pas en vain. Demain, on va voir tes gencives. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs. Amen. Merci Papa. beaucoup. Amen, le vieux. Amen. Le vieux. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention, le vieux. Soyez bénis. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous donne d'avoir moins 120 ans, 130 ans sur la Côte d'Ivoire. Que tu dois voir tes arrière-petits-enfants. Et que Dieu te permet de voir la délivrance de la Côte d'Ivoire, papa. Dieu te bénisse. Merci. Tri, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, c'est là. Ok. En premier, Tidjathiam, moi j'ai toujours su que Tidjathiam, lui, jouait le jeu de l'Occident, lui c'est le pion. Dernièrement, sa lettre qu'il a fait sortir, qui va aller aux élections législatives. Ça, c'est de la comédie. J'ai toujours dit, ce gars-là, c'est le pion de l'Occident. Donc ça n'a rien. Ça ne sert à rien qui devait être dans l'opposition. Et en deux, Laurent Gbagbo. Lui, moi je partage son idéologie. Il voulait la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il joue à double jeu. Il avait du mal à se décider. Mais lui, il va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qui reste de côté, qui s'assoit, va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme Thomas Sankara, comme Patrice Lumumba, comme les gens qui voulaient le bien de l'Afrique. Et maintenant, actuel, il faut un militaire patriote à la tête de la Côte d'Ivoire. Oui, il faut un militaire à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est la seule issue. Parce qu'Alassane Ouattara, il ne connaît que le rapport de force. Et ces gars qui le soutiennent, ces gars reconnaissent que le rapport de force. Et pour le faire, en premier, d'abord, il faut tisser des liens avec des pays qui ont de la puissance, avec des pays qui ont comme ça des armes nucléaires. Des pays qui comme ça, quand le droit de vote à l'ONU, quand ils disent non, c'est non. Comme la Russie, comme la Chine, comme la Corée du Nord. Ce sont les alliés qu'on doit avoir. Parce que là, si on part de nous-mêmes et derrière on n'a pas des alliés, on va se faire niquer. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Et moi, je suis prêt à décider, mais tout à l'heure, vous donnez le lien pour payer. Moi, je paye de l'argent tout à l'heure. Parce que je suis prêt, je veux la libération de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire nous échappe, je ne blague pas. Regardez ce qui se passe déjà. Il y a des gens qui prient en arabe. Ils montrent le drapeau ivoirien, ils prient en arabe. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est rien que le commencement. Vous ne savez pas ce qui se passe. Tous ces multinationales qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont... Ah, putain de merde. Il y a un changement de population qui est en cours actuellement. Un grand remplacement. La seule issue, c'est la voie militaire. Il faut un militaire patriote, pas un militaire comme ça, un larbé comme au Gabon, comme je ne sais pas quoi en Guinée. Non, un militaire patriote comme les pays de l'AES. Quand il prend le pouvoir, il dégage l'armée française. Au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, on a une base franco-américaine qui est là-bas. Et ils font le sale boulot.
Il faut reconnaître ça. Tout cela, quand le patriote il prend le pouvoir, il dégage tous ses bases militaires. Tous les accords seront dénoncés. La Côte d'Ivoire est un pays très très riche, mais ses habitants meurent de faim. Et tous ces djoulas, tous ces apatrides qui viennent en Côte d'Ivoire, on les chasse au Mali, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils se considèrent ivoiriens que plus que les Ivoiriens. Eux tous, il ne faut pas blaguer avec eux. Il ne faut pas faire des quartiers, il faut tous les éliminer. C'est la seule, ça pas de dessus. On combat le mal par le mal. Mais par contre, si tu es un étranger, tu viens en Côte d'Ivoire, tu travailles, tu ne te mêles pas de la politique ivoirienne, tu restes en tant que quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es un étranger, tu viens en Côte d'Ivoire et tu veux mettre les bateaux dans les roues des Ivoiriens. Non, ça ne va pas marcher. On va t'éliminer, c'est la solution. On combat le mal par le mal. Et le 8, on dit que les gens vont sortir. Moi, c'est pas... Ah putain, c'est qu'elle a pu. Les gens vous seront se faire arrêter pour les rien. Moi, j'ai très mal, putain. C'est bon que moi... Ah, le camarade, il a très très mal, le camarade. Excusez-moi, hein. Voilà, on va donner la parole à Tish. Combien longtemps elle était descendue? Tish, ouvre ton micro, maman Tish, tu as la parole. Excusez-moi, elle est là longtemps, hein. Elle est là C'est longtemps. vrai. Elle est là longtemps. Excusez-moi, elle est là longtemps. Maman Tish, vous avez la parole. Bonsoir, tonton Bobby. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, ici, bon, en tout cas, nous, on est pour le combat, comme la Bible dit là. Hein. Lui qui vient par l'épée, là, il doit mourir par l'épée. Nous, on est fatigués, marche, tout ça. On veut aller droit au but. Hein, on est fatigués. On va sortir, ils vont nous arrêter. Nos parents vont pleurer. Donc, changer de stratégie. Nous, on est prêts. Nos petits brindins, là, on cotise. Et puis, les garçons, là, vont partir. Nous, on sera derrière. On va surveiller. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord, maman, merci beaucoup. La vérité qui libère, fais ta demande, tu as monté, s'il te plaît. La vérité qui libère, fais ta demande, tu as monté. La vérité qui libère. Vraiment, maman Tish, merci beaucoup, Dieu te bénisse. California, comment tu vas, mon frère? Vous dites là, tous les dinosaures sont là, hein. Californie est là. Je fais monter California. California, est-ce qu'il est là? Ah, on dirait qu'il est parti. California est parti. Kwadjo, ouvre ton micro, tu as la parole. Kwadjo. Bobby, C'est à moi ou c'est à quoi? excuse-moi, Bobby, fais monter Big Côte d'Ivoire, s'il te plaît. D'accord. Bon, fille du Kama, vous avez la parole, fille du Kama. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, maman. Merci, grand guerrier. Vous voyez, depuis matin, je suis choquée, hein. Je suis traumatisée depuis matin, je vais vous expliquer. La vidéo où on chante l'hymne national de la Côte d'Ivoire en arabe, en doula, je vous jure, matin là, tout le monde me regardait au boulot. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver le sommeil parce que ça prouve que vraiment tout ce qu'on a vu, on dit, c'est-à-dire les plans étaient déjà même faits même. C'était déjà compris. Et heureusement qu'on s'est vite rendu, disons, on s'est rendu compte maintenant, mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Ce que ma fille vient de dire, oh là là, demoiselle là, moi je suis d'accord avec elle. C'est vrai, les matchs ont servi à faire voir au monde entier ce qui se passe. Les voix, tout ça là, ça vraiment, ça nous a aidés. Mais au stade où on est là, on a besoin encore d'envoyer les enfants dans la rue. Nous, on est tous conscients que c'est-à-dire, on est tous conscients qu'il faut des mains pour mettre fin à tout ça. Parce que sans ça, là, on va parler, on va marcher. Le coupeur des tendons est le pays là-bas. Il a parlé aujourd'hui encore. Donc, moi, je crois que pour l'instant, là, les enfants, là, ils sont prêts. Il y a des bras. Les bras sont là. Tout le monde est prêt. Le lien que vous avez mis là-bas, moi j'ai déjà cotisé, je suis fatigué de cotiser dans le vide. Le lien que vous allez mettre là, on va cotiser. Mais la Côte d'Ivoire, on a besoin d'aide. Il ne faut pas se cacher la face. On a besoin d'aide. Il faudrait qu'on demande de l'aide autour de nous. Le monsieur qui a gros pantalon là, comment on appelle Corée du Nord, mais Corée du Sud, monsieur le Zézé qui est là-bas, qui a gros pantalon là, camarade de Poutine là. Est-ce qu'on ne peut pas lui demander de l'aide là-bas? Les opposants, là, ils ne peuvent pas les demander de l'aide là-bas. Parce qu'on a l'impression que tout ce combat-là, c'est vrai, c'est tous les Ivoiriens qui sont concernés, quel que soit tes partis, vraiment, les gens ont compris que
c'est nous tous qui sommes en danger. On n'a rien à foutre des partis. Mais parmi les partis, on voit seulement que c'est Gbagbo, les gens, ça, Gbagbo est présent comme chose front commun. Ce que l'autre a fait, il est sorti, lui, il a pensé assez bien, puisqu'il il a assez bien en France, il vit tout ça là. Donc, quand tu es bien en Europe, là, c'est difficile de faire front, c'est-à-dire d'aller directement contre ces personnes-là, parce qu'ils vont te faire chanter, ils vont mettre la main dessus. Donc, ça là, moi, je crois que ne tenez pas compte de ça. Que ce soit du parti de PPACI, PDCI, non. On est tous concernés, l'Ivoirien tous concernés. Donc, le combat qui se passe là, c'est pour nos enfants, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre identité. Parce que c'est le pays. Le pays. Est-ce que vous vous rendez compte même de ce qui se passe même? Et les gars, ils avaient déjà tout bloqué comme ils sortaient d'habitude, c'est bloqué, c'est scellé. Mais cette fois-ci, là, ils n'ont pas eu courage, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont su que les Ivoiriens sont prêts pour eux. Et c'est maintenant, un à un, les vidéos sont en train de sortir. On remercie même ceux qui font sortir les vidéos, les plans, tout ça. Mais, jeunesse, vous êtes prêts. Tout Ivoirien doit apprendre à être guerrier. Oui. Même les Woubi là, apprenez à être guerrier parce qu'on a besoin de bras maintenant. Nous, les femmes là, nous aussi là, il faudrait qu'on sache au moins quel rôle jouer. C'est-à-dire tout le monde est prêt aussi. Les femmes aussi doivent jouer des rôles dedans. Donc, population ivoirienne, on est en danger. C'est-à-dire, on a toujours dit on est en danger. Le blanc dit qu'il va venir recoloniser l'Afrique et le Port-Boué sera le centre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est ce qui est en train de passer. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, c'est une bombe à retardement. Ce qu'ils ont fait en Nicaragua, c'est ça qui est en train de commencer en Côte d'Ivoire comme ça. Et tout ce qu'ils ont envoyé comme armée, tout ça là. Donc, on n'est pas loin. C'est tout près là. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc, on est les seuls pour pouvoir nous libérer, nous sauver. Levons-nous et soyons prêts. Entraînez-vous à les bois, même s'il faut. Oui. Tout le monde doit être militaire dans le pays là. Donc, vraiment, merci. Courage à nous tous. Ok, vraiment, merci maman. Kwadjo, ou ton micro, tu as la parole, hein, Kwadjo. Kwadjo, tu as la parole ou ton micro? Ok, bonsoir Obi, en tout cas, merci beaucoup pour ton combat. Mais moi, ce que moi j'aimerais dire, que les gens arrêtent de s'acharner sur les leaders politiques. Voilà, les leaders politiques là, ils font leur combat à la manière politique. C'est nous la population là, c'est nous on subit, c'est nous on doit se lever, on doit sortir pour aller affronter pour que Ouattara tombe. Le 11 là, nous on allait affronter, c'est combien de personnes qui sont sorties mais le 11? Vous pensez que si on était sorti en masse le 11 là, les gens pouvaient arrêter quelqu'un? Mais on est sorti, les gens sortent 5-3, on les ramasse, on les met dans les cargos, 4-5, on vous accoste pour mettre dans les cargos. Hein? C'est à cause de ça qu'ils ont pu arrêter les gens. Si on était sorti en masse là, vous pensez que les gens peuvent arrêter quelqu'un? Les gens ne peuvent pas arrêter quelqu'un. Donc que les gens arrêtent ici, sur le panel, celui qui est découragé là, il n'a qu'à arrêter de monter sur le panel. Il ne faut pas venir casser le moral des gens ici. Nous là, on n'est pas encore découragés. Le 8 là, nous on sort encore. La personne qu'ils ont pris là, c'est le combat. Il y a toujours des dommages collatéraux. La personne qu'ils ont pris là, ils l'ont pris. Donc les gens arrêtent de monter sur les panels pour décourager les Ivoiriens. Voilà. Vous êtes en Europe là-bas, ce que nous on subit là, vous ne subissez pas aussi. Nous, on nous prend, on nous met en prison. Donc les gens arrêtent de monter sur le panel ici pour venir raconter des choses. Si vous voulez cotiser pour faire une lutte aussi, vous pouvez le faire. Mais arrêtez d'atteindre nos mentales ici. Voilà. Parce que nous, on dit, on ne va pas laisser faire et on ne les laissera pas faire. Voilà. Et puis, on est en train de se mobiliser le 8 là. Nous, Oh bébé, fais ta demande. Oh bébé, voilà. fais ta demande. Voilà, le 8 là, on va sortir encore. Le 8. Voilà. Donc, les gens arrêtent de venir dire que Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela. Gbagbo n'a rien foutu. Voilà, arrêtez ça. Un politicien, c'est un politicien. Gbagbo, il fait sa politique. Voilà, c'est nous maintenant de concrétiser ça sur le terrain. C'est pas eux qui vont. Gbagbo, il a 80 ans, c'est pas lui qui va aller marcher maintenant pour nous. Voilà. Et puis lui, il va aller s'asseoir à Mama là-bas, il n'a rien à foutre. Mais s'il se mêle encore de ça là, c'est pour nous. Voilà. C'est lui, nous, on regarde en tant que le flambeau. Et puis nous, on avance. C'est lui qui est vieux là. Il n'a pas baissé les bras. C'est pas nous les jeunes qui avons 30 ans, 40 ans, nous on est venus sur le panel ici pour venir casser le moral des gens. Qu'on arrête ça. Et puis moi, j'aimerais vous dire une chose. Si on n'a pas fait tout possible pour que Ouattara
tombe cette année-là, en 2030, il n'y aura pas d'élection parce qu'ils veulent mettre en place un régime parlementaire. Ça, je vous dis ça. J'ai reçu ça d'une source sûre. Parce que ce que bien même a dit, les gens ne vont pas prêter attention. Il dit après les législatives, là, la CEI sera dissoute. Mais est-ce que les gens ont prêté attention à ce qu'ils veulent faire? C'est un régime parlementaire que les gars veulent instituer en Côte d'Ivoire, comme au Togo. Restez là, hein. Restez là. Parlons de l'histoire de Gbagbo et l'histoire de Thiam. Il ne faut pas que nous, les Ivoiriens, on va prendre nos destins en main. Hein. On n'a qu'à parler des leaders politiques. C'est ce que j'aimerais dire. Ok, vraiment merci mon frère, du courage, Dieu te bénisse. Vraiment merci pour ton intervention, Dieu te fortifie. Merci beaucoup. Maman Lynn, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir Bobby. Bonsoir Bonsoir. tout le monde. Bonsoir. Je voulais revenir un peu sur ce que le monsieur de tout à l'heure là a dit. Écoutez monsieur, dans une lutte, on ne parle pas. Ici, on fait un peu le procès de nos dirigeants. Pourquoi? Parce que ils disent une chose et le contraire en même temps. Je suis désolée, quand vous dites que oui, on ne doit pas parler d'eux, mais dans toute lutte là, il y a quelqu'un qui est devant qu'on voit. Vous ne pouvez pas, comme Bobby l'a dit, galvaniser les gens, leur donner de la force. Et puis, derrière, lorsqu'il faille prendre les responsabilités, on ne vous voit pas. Et puis, il faut qu'on va parler. Pourquoi? Les gens qui meurent là, les gens qui sont dans les prisons actuellement, ce n'est pas enfants des gens, quoi. Nous qui sortons là, nous ne sommes pas enfants, mari, femme, ou maman des gens aussi. Non. On a le droit de dire quand il y a des choses qui sont pas cohérentes. On a le droit de venir et d'en parler. Et puis, quand on finit d'en parler, on trouve une solution adéquate de sorte à ce qu'on puisse retourner encore plus fort. Mais quand vous dites les gens n'ont qu'à sortir, les gens sont sortis. Vous dites les gens sont sortis à 2, 3. Oui, mais qui n'a qu'à partir? Qui n'a qu'à partir puis on s'est fait tuer? Parce qu'aujourd'hui, là, on voit, hein, à la fin de la journée, on voit les résultats, là, elles sont là. Les résultats sont là. Les gens sont en prison. Et on n'en parle même pas. Je ne sais même pas s'il y a des délégations dans les partis politiques qui vont pour parler et rassurer les parents des gens qui sont placés dans les prisons. Ça, c'est des choses, c'est des faits palpables. Il faut qu'on en parle. On nous parle de sorties. Qui a dit que non, on ne veut pas se mobiliser? Mais non, les gens depuis 1900, ça fait... Moi, je vois un peu les gars de la LDI. Donnez-nous les moyens qu'il faut. Donnez-nous les moyens qu'il faut. Donnez-nous les moyens qu'il faut pour que les gens puissent se battre. Vous faites la sourde d'oreille. Et puis, vous voulez qu'un enfant de qui n'a qu'à partir. À un moment donné, là, il faut être réaliste. En politique, c'est le réalisme et le pragmatisme. Je suis désolée. Donc, moi, je suis montée sincèrement pour dire que c'est pas fini. Effectivement, c'est pas fini. On est d'accord avec. Mais arrêtez de dire aux gens de ne pas se plaindre des faits qui sont visuels. C'est factuel. Il faut qu'on parle pour que si on doit retourner de plus belle, que ces mêmes erreurs qui ont été commises il y a 2, 3 jours, c'est une manière de parler, puissent plus revenir, encore en surface. C'est clair. Mais ne dites pas non, on ne galvanise pas les gens, ou bien non, arrêtez de décourager. Si tu veux être découragé, c'est ton problème. Celui qui a envie d'être découragé, c'est son problème. De toutes les manières, il y a une chose qui est sûre. La Côte d'Ivoire, elle nous appartient, nous tous. Donc, si c'est pas bon, c'est nous tous on subit. Mais quand aussi les gens prennent le temps de prévenir les autorités, c'est-à-dire nos dirigeants, nos leaders, de leur dire, faites ce qu'il faut pour que les gens puissent se battre. Mais quand on parle de bagarre, là, la bagarre, là, une fois que tu commences à te battre, c'est pas seulement en main nue, hein. Tu peux prendre, toi, tu as trouvé ton caillou devant toi, tu prends, tu lapides. Toi, tu as eu ton fagot, tu prends. Toi, tu as eu ton pilon, ton bois de placali. Mais on ne va pas tout dire. Quand les gens disent faites ce qu'il faut là, faites ce qu'il faut. Vous êtes là, vous êtes coaltrés. Et puis les gens n'ont qu'à sortir, vont mettre leur poitrine en avant, enfant des gens, 9 mois des gens. Et quand les gens là vont tomber, c'est comme si on dit tu es mort pour la patrie, tu es martyr. Mais et si on fait ce qu'il faut pour ne pas qu'il y ait martyr? Vous y pensez aussi? Et si les gens font ce qu'il faut pour ne pas qu'il y ait martyr? Mais je ne dis pas que dans une lutte, il n'y a pas des gens qui ne vont pas tomber. Non, je ne dis pas ça. Mais si vous mettez les moyens qu'il faut à la disposition des gens vont se battre. Et ils seront à égal avec ceux qui sont en face d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et nos dirigeants, là, excusez-nous, hein, ce n'est pas le pape. Hein. Même le pape, on le biama.
Donc, s'ils font des choses qui sont contre leur propre dit, on va leur rappeler ça. C'est notre droit. Vous avez compris? C'est notre droit de dire on n'est pas d'accord par rapport à ça. Pourquoi tu as dit ça et que demain, en cours de route, le discours change? Il faut que vous veniez nous expliquer. Parce qu'ils sont dirigeants, parce que nous, on veut qu'ils soient dirigeants. Donc, c'est nous qui les avons mis comme dirigeants là. Ils n'arrivent pas à s'expliquer. Chez nous, il y a problème. Non, je suis désolée. Donc, on n'a pas dit qu'on est découragé. On ne décourage personne ici. Ici, là, la personne qui a envie de se décourager, c'est son problème. Hein. La lutte continue. Mais il faille quand même qu'on s'asseye à un certain moment et qu'on fasse une rétrospection pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et à partir de là, on trouve une nouvelle stratégie et puis on part en avant. C'est tout. Mais dit que non, il ne faut pas en parler. Pourquoi? Bah ouais, pourquoi on va en parler les Gbagbo? Pourquoi? Quand ils disent on se bat ici, là, on lui a demandé avant-hier, là, il dit non, hein, mais je vous soutiens. Mais il a dit, il y a 2 mois en arrière, que lui, on va se battre, non? Donc pourquoi on ne devrait pas parler de ça? Pourquoi? Non, mais attends. C'est pour ça que je suis montée, pour dire qu'on n'est pas découragé, mais et ne nous étouffez pas aussi. Laissez-nous parler quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. Voilà. Et puis surtout, faites ce qu'il faut. Donnez les moyens aux gens, ils vont se battre. Parce que la bagarre, là, c'est pas dans la bouche. Voilà. Sinon, personne ne va sortir pour aller se faire tuer. Je suis désolée, ou bien pour aller en prison. Nous aussi, on a notre avenir à construire, on a nos enfants à faire, on a nos mariages qui sont là, nos maris qui sont là, qui nous attendent. Pour certains, pour certaines. Attends, il y a quoi? Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Ok, vraiment, Maman Lynn, que Dieu te bénisse pour ton intervention. Vraiment, merci beaucoup. Je peux renchérir pour descendre, s'il vous plaît. Oui, maman, allez-y. Ok, c'est vrai que ce que la dame vient de dire, parce que en fait, on le sait tous. On le sait tous que ces gens-là, ce ne sont pas des gens de cœur. Eux-mêmes, ils le disent. Et ils ne sont pas inquiets quand ils viennent dénoncer les crimes, quand ils viennent menacer. Donc, il n'y a pas de justice. On n'a pas de... Il faut dire la vérité. La population, c'est la force. Mais dans les conditions où nous nous trouvons, je crois que le recul, c'est mieux pour mieux se préparer. Parce que marcher, c'est vrai, c'est tout. Les lettres, tout ça là, on est fatigué de ça. Nos enfants, nos maris, vraiment, on doit les protéger et ils doivent bien s'entraîner pour pouvoir rebondir. Donner les moyens comme il se faut. Donner les moyens. L'opposition peut aller chercher des moyens. Qu'ils arrêtent les bavardages aussi. Merci. Merci, ma soeur. Ok. Excuse-moi, j'ai fait juste une motion vite fait, puis tu as laissé la parole. Merci, mes mamans, la soeur qui a parlé, celle-là. Vous voyez, au fait, c'est pour cela que, heureusement, que les femmes sont au milieu de nous, parce que je pense qu'elles sont plus sensibles, parce que c'est eux qui donnent la vie. C'est pour ça qu'elles savent comment protéger la vie. Ceux qui ne la donnent pas, comme nous les hommes, au fait, par moment, on est un peu à gauche, pour ne pas dire débile. Parce que depuis tout à l'heure, sur ce panel, je ne sais pas qui est en train de décourager les Ivoiriens. Au contraire, nous sommes en train de galvaniser les Ivoiriens tout en disant que il faut que nous n'allons plus. Ça fait plus de 15 ans qu'Alassane Draman Ouattara a lancé un défi aux Ivoiriens et qu'il n'y a pas homme en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait bien que les hommes qui sont en Côte d'Ivoire viendront en face de lui aux mains nues et il va les mater. Et ça, ce sont des trucs factuels. Et donc, quand est-ce que tu essaies quelque chose qui ne va pas, il faut essayer autre chose. Ça s'appelle un peu l'intelligence. Celui qui persiste dans la bêtise, c'est celui-là qui est bête. Parce que tu fais la même chose, ça ne marche pas. Tu fais tout le temps, ça ne marche pas. Et tu continues, c'est toi qui es bête. Alors que nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes plus intelligents qu'eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous en appelons aussi la conscience collective. Donc, quand est-ce que vous avez TikTok et que vous avez peut-être 1000 abonnés qui vous fait monter sur des panels, qui vous racontez des inepties, celui qui est descendu là, c'est n'importe quoi tu as raconté. Parce qu'on ne voulait pas te répondre. Heureusement que la maman a répondu. Moi, je voulais te répondre, je n'ai pas voulu répondre. Parce que tu parlais tout en m'indexant que oui, non, vous êtes en Europe. Hey, tu ne sais même pas, toi, tu es là-bas, toi, tu es en Afrique. Mais moi qui suis en Europe aussi, toi, peut-être tu es allé dans la rue. Ce que j'ai fait, tu n'as même pas fait la moitié. Dans cette marche, ce que j'ai fait, tu n'as même pas fait la moitié. Donc, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Si toi, tu penses que marcher, c'est bon, allez, va, tu continues à marcher, il n'y a pas de problème. Ici, nous avons besoin des gens qui sont prêts à cotiser maintenant pour qu'on puisse se battre autrement. C'est de ça que les questions. Vous voyez, quand un homme, dans un funérail, mon père m'a dit que dans un funérail, quand un homme commence à trop pleurer, ça veut dire qu'il n'a pas les moyens de pouvoir enterrer la personne qui est son parent. Et donc, il va faire funérail à SFS, c'est l'enterrer et pleurer. C'est de ça que les questions.